Salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que j'aimerais te parler de quelque chose, j'aimerais te parler des légendes urbaines dans les fermes de bananes en Australie. Si tu as vu récemment, j'ai fait une vidéo sur les fermes de bananes en Australie parce que moi j'ai travaillé là-dedans et je voulais un peu t'expliquer comment ça se passe et quel type de job on peut avoir. Mais pour beaucoup, voilà, le travailler dans une ferme de bananes en Australie, alors, on a beaucoup entendu de légendes sur les serpents, sur les araignées, et tout le monde va te dire ah non, mais travailler dans une ferme de bananes, mais tu vas te faire mordre par un serpent, tu vas te faire piquer par une araignée. Moi, je connais un mec, on a tous l'histoire d'un backpacker qui est mort, qui s'est fait mordre par un serpent. Ou alors des mecs qui se sont fait piquer par une araignée venimeuse, enfin bref, tout le monde a entendu beaucoup d'histoires là-dessus. Et moi, je voudrais t'en parler parce que pour avoir fait 3 mois là-dedans, ça me fait un peu rigoler. C'est un peu des légendes urbaines. Voilà. J'ai fait 3 mois dans une ferme de bananes à Innisfail au sud de Cairns. Et bah oui, des serpents, il y en a. Des araignées, il y en a. J'en ai même vu un personnellement. Une fois, moi je travaille dans le shed, c'est-à-dire dans l'entrepôt. Et on reçoit les grappes de bananes, les bunches quand ceux qui travaillent dans le paddock les amènent. Et une fois, j'ai ouvert un bunch de bananes et il se trouve qu'il y avait un serpent dedans, un red-bellied black snake, donc c'est un serpent venimeux. C'est pas le plus dangereux d'Australie, mais voilà, bon, ça fait un peu surprise, hein. Heureusement, rien de passé. Il s'était enroulé en fait dans le bunch. Et donc il y a quelqu'un de la ferme qui est venu, qui l'a sorti de là. Bon, je sais pas ce qu'il a fait avec, c'est pas mes histoires. Mais voilà, il y a des serpents, mais faut arrêter de croire que tous les backpackers se font piquer par des serpents. C'est pas les plus dangereux non plus, hein. Tu peux vivre à Sydney ou autour de Sydney ou autour de Melbourne, je sais pas, et te faire piquer par un brown. Tu peux te faire mordre par un brown snake, qui là c'est des serpents quasiment mortels quoi. Les araignées aussi, alors il y a beaucoup d'araignées, souvent des golden orb, donc c'est des araignées quand même assez grosses. Mais c'est pas les plus dangereuses. Apparemment, elles mordent, enfin ça pique, la piqûre est assez dangereuse, mais le venin est pas très puissant. En général, elle reste sur des toiles, à moins d'avoir pas de bol et de tirer la toile avec toi et l'araignée. En général, elle t'emmerde pas. Donc voilà, c'est un peu des légendes urbaines quand on te dit ouais, les araignées, les serpents dans les fermes de bananes. C'est pas le plus dangereux. Il y a des dangers beaucoup plus importants que ça dans les fermes de bananes. Surtout pour les garçons qui travaillent dans le paddock, c'est-à-dire dans le champ. Selon moi, de ce que j'ai vu, le danger numéro un, c'est la machette. Donc la machette avec laquelle ils travaillent. Quand tu es dans le champ, quand tu fais du humping, alors à moins d'avoir quelqu'un qui travaille en binôme avec toi, ce qu'on appelle un cutter. Donc c'est-à-dire que toi, tu vas prendre le bunch de bananes sur ton épaule et ton binôme, ton cutter va te demander si tu es prêt. Et il va couper le bunch de bananes. En général, le humper, il doit aussi couper le bunch de bananes. Donc c'est-à-dire qu'il doit le prendre. Et donc tu dois viser haut pour couper le bunch de bananes du bananier. Et c'est là qu'il y a le plus de danger, c'est là où les backpackers, ceux qui travaillent dans le paddock, se blessent le plus parce que les machettes sont aiguisées comme des lames de rasoir, parce que voilà, il faut que ça fasse mouche quand tu coupes. Et selon si quelque chose arrive, si tu as une mauvaise position et que tu coupes, moi j'ai des copains, ils se sont coupés la jambe. Ils pouvaient pas travailler pendant une semaine, ils avaient une blessure, ils pouvaient limite pas marcher pendant une semaine. Ou encore plus dangereux, un truc à la con où des fois t'es déséquilibré parce que tu travailles dans la boue et tu tombes avec ton bunch de bananes, donc ça te fait énormément de poids, comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, ça peut aller jusqu'à 80 kg, et tu tombes avec ta machette, et si tu peux tomber dans une mauvaise position, tu peux te couper également, donc c'est vraiment la machette qui est le danger numéro un pour les garçons qui travaillent dans le paddock, et voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut faire super attention. Ensuite, le deuxième danger, c'est surtout pendant la saison humide, pendant la saison des pluies, c'est le tinea. Alors le tinea, c'est un fungus, c'est-à-dire c'est un champignon. Et en fait, pendant la saison des pluies, il pleut quasiment tout le temps, c'est 35 degrés, c'est super humide. Et donc c'est très boueux. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu attrapes des champignons parce que tes pieds macèrent. Et donc dans ce cas-là, tu peux attraper ce champignon. Et moi, je l'ai pas eu, mais j'ai un copain, la personne qui travaillait avec moi dans le paddock, dans le shed, qui l'a attrapé parce que il y avait quelqu'un de sa chambre dans le backpack où on était, qui l'a contracté, et qui a pris une douche avec les pieds à l'air. Voilà, lui, il est passé derrière, il n'avait pas de claquette. Et c'est un champignon qui s'insère entre tes orteils, et apparemment, ça fait une douleur horrible, mais vraiment, il m'avait dit, je pouvais même pas descendre du lit
juste pour marcher, pour aller aux toilettes, pour aller à la salle à manger. Donc ça, pendant plusieurs jours, il pouvait pas travailler, il avait une douleur énorme au pied. Et du coup, moi j'ai des copains qui se sont retrouvés à travailler dans le paddock alors qu'il pleuvait des trompes d'eau, qu'il y avait de la boue de partout. Et l'employeur ou la personne le superviseur qui travaille avec eux dans le paddock leur conseillait même de travailler pieds nus parce que bah voilà, au moins ton pied ne macère pas et il y a pas de chance d'attraper de tina. Bon, par contre, bah voilà, tu te retrouves à marcher sur des branches, sur des trucs, t'es pieds nus, tu te dis bon voilà, encore plus si tu te dis s'il y a des araignées ou des serpents, c'est encore plus dangereux. Donc ouais, là c'est le danger du tinea, c'est assez flippant. La troisième chose qui est super dangereuse, alors c'est plus au niveau du physique, au niveau de la condition, au niveau de ton corps, c'est le fait de porter tout le temps des bunches de bananes pour les garçons qui peuvent aller jusqu'à 80 kilos, donc toute la journée, 8 heures par jour, même plus parfois selon les fermes où tu travailles. Toute la journée, donc c'est quelque chose, ça va vraiment t'abîmer le corps. C'est-à-dire, moi j'ai un copain, au bout de 2 mois de ferme, il pouvait pas lever le bras plus haut que ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vraiment, voilà, ça te compresse, ça t'écrase l'épaule en permanence. Et en fait, moi, les copains qui faisaient ça, en fait, après le travail, ils essayaient de faire de la gym pour redonner un peu de souplesse un peu à leurs articulations, parce que sinon, t'es littéralement cassé. Et tu le vois, hein, parce que les gens, souvent la première semaine, les 2 premières semaines, quand tu es un garçon et que tu travailles dans le paddock, que tu fais du humping, c'est vraiment là où tu ramasses le plus. Après, tu prends le rythme, ta condition physique s'améliore, mais quand même, voilà, le fait de porter, alors je sais pas si tu es droitier, gaucher, si ça te dérange pas de changer d'épaule, peut-être changer d'épaule pour essayer un peu d'équilibrer le poids, ou sinon, bah voilà, de faire des exercices après le boulot, parce que sinon, tu as vraiment l'épaule fracassée, et tu peux même pas lever le bras plus au-delà de ça au bout de 1, 2 mois de travail. Donc voilà, ce petit épisode particulier sur les légendes urbaines. Le plus gros danger dans les fermes de bananes, c'est pas les serpents, c'est pas les araignées. Bien sûr, il y en a, il faut faire attention. Mais selon moi, le plus gros danger, c'est surtout les machettes. Voilà, quand tu travailles dans le paddock, quand tu es un garçon, les machettes, c'est vraiment ce qui provoque le plus de blessures. Et puis le tinea, ce champignon qui peut t'infecter les pieds. Et puis là, si tu l'as, c'est vraiment une douleur. D'après ce qu'on m'a dit, c'est vraiment une douleur super forte. Et puis voilà, au niveau du corps aussi, le fait de porter des grappes de banane toute la journée pendant 2 mois, 3 mois, c'est aussi quelque chose qui t'abîme. Donc voilà, le petit épisode, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura pas découragé non plus pour aller faire tes 3 mois de ferme si tu veux les faire dans les fermes de bananes. En tout cas, si tu veux les faire, ne t'inquiète pas pour les serpents et les araignées, il y a pire. Par contre, au niveau du corps, voilà, sache que les machettes, le tinea et tout simplement, toi, si t'es un garçon, ce que tu vas prendre sur le corps, ça peut être bien plus dangereux et c'est quand même, voilà, c'est des dangers, c'est des choses à prendre en considération si tu veux travailler là-bas. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!